Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, une question, comment bien s'assurer lorsque l'on est propriétaire bailleur, à savoir que l'on loue son logement ou en tout cas qu'on ne l'occupe pas, quels sont les risques auxquels faire face. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jérôme Robin. Bonjour Jérôme Robin. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Nous Assurons. La question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, c'est comment bien s'assurer lorsqu'on est propriétaire bailleur. J'ai envie de dire presque naïvement, à mon sens, le premier risque que le propriétaire bailleur identifie, c'est celui des loyers impayés. C'est bien ça qui est la première crainte d'un propriétaire bailleur, d'un investisseur immobilier ? Pour l'investisseur, c'est certain. Il va dépendre des revenus du bien immobilier pour probablement rembourser son crédit ou pour assurer son train de vie. Du coup, effectivement, l'entrée d'argent est importante et du coup, c'est important de l'assurer. Est-ce que ça peut remettre en cause des projets immobiliers, le fait d'avoir peur de faire face à des loyers impayés ou à un locataire qui ne paye pas ? Oui, alors d'ailleurs c'est pour ça que les produits d'assurance sont sortis. C'est que quand il y avait de l'investissement locatif, souvent il y avait la crainte de l'absence de revenus ou la carence des locataires. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y ait même pas d'occupants. Donc c'est pour ça qu'il y a des produits d'assurance qui ont été développés et qui vont couvrir ces risques-là. Donc la garantie de loyer impayé, c'est la plus connue. D'accord. Et on peut ajouter également la carence locative, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une période où il n'y a pas de locataire. D'accord. On peut s'assurer aussi contre le fait qu'il n'y a pas de locataire chez soi. Exactement. Parce que justement, on aurait du mal à trouver un locataire et donc comme on attend un revenu de cet investissement, on prend une assurance pour s'assurer contre la carence locative. Voilà. Alors ça se fait surtout dans les programmes neufs. D'accord. Et particulièrement, c'est un élément de réassurance pour les investisseurs qui font des investissements en dehors de leur lieu de résidence. D'accord. Voilà. Parce que oui, ils n'ont pas forcément le temps de gérer à distance ils ou connaissent pas l'énergie. forcément le marché, et parfois il y a une bonne raison et c'est important de s'assurer. Parfois, il n'y en a pas. D'accord. Moi, j'aurais tendance à privilégier le fait de bien choisir et bien se renseigner sur le marché sur lequel on investit, sur le produit qu'on achète. Bien sûr. Parce qu'il faut acheter, pour moi, un bien immobilier dans lequel on pourrait vivre. Et comme ça, c'est la garantie. Qu'au moins d'autres auront envie d'y vivre aussi, quoi. Voilà, vous avez bien compris. Donc ça, c'est la carence locative. Alors, je découvre le fait qu'on puisse s'assurer contre le fait de ne pas avoir de locataire, mais on peut surtout s'assurer contre le fait d'avoir un locataire qui ne paye pas ou ne paye plus. Alors, comment cela fonctionne, Jérôme Robin ? Alors, les contrats, ça s'appelle des garanties de loyer impayé. D'accord. C'est simple. Il y a deux canaux de distribution. Soit votre bien est donné en gestion et c'est l'administrateur de bien qui va s'occuper à la fois de vous assurer, à la fois de gérer le début du sinistre, le moment où ça commence, où le locataire ne commence à ne pas payer. D'accord. Et quand comment on estime le début d'un sinistre ? C'est quoi ? C'est 1, 2, 3 mois de loyer impayé ou c'est la fin du mois qui suit l'échéance du loyer. Voilà. Donc si on a un peu de retard sur le mois, on n'est pas encore considéré comme loyer impayé et ensuite ça passe en loyer impayé. Voilà, il y a un courrier recommandé qui est fait au bout de 45 jours, ça s'appelle un commandement de payer. D'accord. Et ensuite là, c'est la procédure d'assurance démarre. Voilà. Donc ça, c'est la déclaration du sinistre, finalement. Et alors, si je reviens sur ma question initiale, comment on s'assure correctement contre les loyers impayés L'ensemble des contrats du marché, alors nous, on travaille avec plusieurs compagnies, mais globalement, il y a quand même des socles communs. Un plein de garantie aux alentours de 90 000 €, c'est-à-dire souvent plus de 3 ans de loyer. D'accord. Une garantie qui intègre les détériorations immobilières. D'accord. Parce que quand on a des locataires très indélicats, ça arrive régulièrement que les logements soient rendus pas dans un état de salubrité parfait. D'accord. Et donc ça rentre dans des garanties loyers impayés. Exactement. D'accord. Ouais. Et puis l'intérêt pour le locataire, le propriétaire bailleur, c'est que cette assurance est déductible de ses revenus fonciers. D'accord, parce que justement, ça lui permet de se prémunir potentiellement de risques sur ses revenus fonciers. Vous disiez que la garantie, c'est quoi ? C'est 3 ans maximum ? Ça peut aller, c'est 90 000 €. D'accord. Mais on va dire qu'une procédure d'expulsion, même si elle se passe très mal, ça sera 3 années. D'accord. Et là, 90 000 €, souvent, ça va couvrir plus que 3 ans. Et alors, concrètement, quand je suis propriétaire bailleur, quelles sont les règles auxquelles je dois me soumettre pour être sûr d'être assuré si jamais mon locataire ou ma locataire ne paye pas son loyer ? Alors, déjà, il y a une sélection au préalable. D'accord, il faut vérifier les dossiers quand même. Voilà, le locataire qui va rentrer dans votre logement, il faut qu'il puisse avoir les moyens de le payer. D'accord. Donc, c'est en général, ce qui est retenu, c'est 33-35% du montant du revenu pour payer le loyer. Donc, le revenu doit être égal à 3 fois le loyer, quoi. Voilà. D'accord. Et ça, c'est la première. Ça, c'est une borne, on va dire. D'accord. On peut déroger, mais c'est la grande règle. D'accord. Tout dépend des montants finalement de revenus et de loyers. Voilà. Okay. Donc si le locataire est choisi par une agence immobilière,
c'est entre guillemets le travail de l'administrateur de biens. D'accord. Si par contre vous louez en direct à un locataire, dans ce cas-là, vous allez avoir des assureurs qui vont se positionner directement avec des taux bien sûr différents puisque le niveau de service n'est pas le même. D'accord. Mais on va pouvoir avoir une sélection du locataire et une validation du locataire. Donc l'assureur valide quand même qui il assure, quel est le profil qu'il assure. D'accord. Et globalement, si un assureur dit on ne prend pas cette personne, probablement c'est que soit il y a eu préalablement des incidents, soit il y a des faux documents. Ça peut arriver, ça arrive d'avoir des faux documents ? Ça arrive souvent, oui. D'accord. Dans les villes en tension ou de manière générale ? Dans les villes en tension, dans les grandes villes, dans les villes où les loyers sont chers, on retravaille sa feuille de paye ou des choses comme ça. Oui. D'accord. Ça arrive. Et donc ensuite, donc ça c'est les règles à respecter. Alors en fait, il y a surtout une règle de revenu finalement, si je comprends bien, où le locataire doit monter patte blanche sur ses revenus et ensuite on considère que oui, c'est un risque que l'assureur peut assurer. Voilà, c'est ça. Vous constatez que ça arrive souvent les loyers impayés parce qu'en fait, on a cette image un peu d'Épinal que quand on est face à cette situation, c'est très compliqué de s'en extraire en tant que propriétaire bailleur. Mais en termes de quantité, est-ce que c'est des choses que vous voyez régulièrement ? Alors, en termes de proportion, le taux préalable, c'était 3%. Peut-être cette année, on va monter vers 4%. 4% de tous les investissements immobiliers en fait, se finissent sur des loyers impayés. Donc c'est très, très faible. D'accord. C'est très très faible si vous avez 100 appartements. D'accord, oui. Si vous en avez un et que vous êtes parmi les 3, là c'est un gros problème si vous n'êtes pas assuré. Donc c'est sûr que la plupart des propriétaires bailleurs français, ils ont 1 ou 2 logements. Et que impérativement, ils ont besoin d'avoir leurs revenus en face de leur créance. Alors justement, c'est j'ai envie de dire un message qui a été entendu au niveau de l'Assemblée nationale et du législateur, puisque on a vu une loi anti-squat proposée à l'Assemblée nationale, adoptée en première lecture. Alors la loi n'est pas encore promulguée, mais en tout cas, il y a des discussions sur le sujet. Et parmi les propositions, il y a notamment cette possibilité de résilier plus facilement et unilatéralement le bail lorsqu'on est propriétaire et que l'on fait face à des loyers impayés. Est-ce que ça réduit le risque pour le propriétaire ? Alors, c'est important pour le propriétaire d'avoir la loi pour lui. Maintenant, ce n'est pas ce qui va faire partir le locataire. Donc, j'imagine et j'espère que la loi, c'est un premier pas vers ensuite une mécanique de procédure d'expulsion, peut-être avec des cadences un peu plus rapides que ce qu'on observe aujourd'hui, puisque parfois, c'est 2 ans pour faire sortir des locataires. Et donc, ce que vous dites, c'est que la loi n'est pas suffisante finalement. Et qu'est-ce qui se passe pendant les 2 ans où en fait on n'a pas touché de loyer, par exemple ? La loi, c'est une avancée. D'accord. Mais tant que la mise en exécution d'une décision de justice n'est pas rapide, il vaudra, et ça maintient l'intérêt d'une assurance qui soit solide. D'accord, ouais, et qui vienne peut-être compenser les revenus, effectivement. Alors ça, c'est le sujet loyer impayé qu'on identifie comme le risque, alors peut-être pas le risque majeur, mais ce qui fait le plus peur en tout cas à l'investisseur immobilier. Est-ce qu'il y a d'autres risques en tant qu'assureur ou courtier en assurance que vous identifiez quand on est propriétaire bailleur et qu'il faut bien avoir en tête lorsqu'on se lance dans un investissement immobilier ? Il y a la partie propriétaire non occupant, mais celle-ci est obligatoire, donc là on n'a pas trop de risque d'y échapper. Mais ça peut déboucher sur des sinistres importants, donc c'est une petite prime, une centaine d'euros, et il faut vraiment s'assurer en propriétaire non occupant. Si vous avez un administrateur de biens, il vous l'imposera, et si vous le faites, si vous êtes bailleur individuel, pensez à le faire. Donc si j'achète un appartement ou une maison, que j'ai pas de gaz, pas d'électricité, que je ne fais pas de feu, puisqu'en fait je n'y suis absolument jamais et que ça n'est pas encore loué, il faut quand même que je sois assuré. Exactement. Propriétaire non occupant. D'accord. Et je peux être responsable si jamais il y a un sinistre. Oui, vous pouvez l'être. S'il n'y a pas d'occupant, on va venir vous chercher, oui, ça c'est sûr. Donc il faut penser à s'assurer, très bien, oui. Et puis la garantie, et ça va être d'actualité, parce qu'il y a quand même une volonté de rénovation énergétique, vous en avez entendu parler, soit au travers des copropriétés, soit au travers des aménagements des appartements, des parties privatives. Là, il va y avoir des travaux, il va y avoir différents corps d'État qui vont pouvoir intervenir sur de la rénovation énergétique. Et là, quand on est dans cette mécanisme-là, ce mécanique d'investissement, on a intérêt à se protéger avec une garantie dommage-ouvrage. Cette garantie-là, elle va chapeauter la garantie décennale des différents corps d'État qui vont intervenir. C'est-à-dire qu'elle va... Eh bien, c'est-à-dire si vous mettez des panneaux solaires sur le toit d'une copropriété et que en même temps vous faites refaire le système de chauffage, qui a une fuite d'eau, vous pouvez avoir une fuite du toit, ou ça peut être le plombier qui a mal fait son boulot. En général... mais le plombier, il est assuré normalement. Oui, il est assuré. Mais la dommage-ouvrage, elle vient régler le problème. Elle intervient en garantie, elle fait la réparation et ensuite elle exerce le recours
contre l'artisan qui est assuré. D'accord. Donc quel intérêt pour le propriétaire bailleur d'avoir une deuxième assurance alors que son de pas avoir professionnel à savoir qui est responsable de l'origine du sinistre pour être indemnisé. Notamment par exemple dans des cas de copropriété par exemple, où est-ce que ça dépend de la copropriété, de moi, de mon artisan, est-ce qu'il y a plusieurs... Là j'ai cité deux intervenants, mais sur des chantiers de rénovation énergétique, il peut y en avoir 4 ou 5. D'accord. Vous pouvez avoir de l'isolation par l'extérieur, vous pouvez avoir les fenêtres, vous pouvez avoir plein de choses. Est-ce qu'on a fait le tour des risques, Jérôme Robin? Ça en fait déjà pas mal quand même quand on est propriétaire bailleur. Ça reste quand même des opérations qui sont intéressantes à la fin ou... Alors, il y a un risque également sur lequel on va sortir un produit. Je vous en ai pas parlé, mais je vais le faire maintenant. Faites-le, c'est maintenant. C'est une garantie sur la revente. D'accord. Quand on achète quelque chose, on va avoir un temps d'exposition. On peut avoir des contraintes de vie qui puissent nous obliger à revendre un bien immobilier. D'ailleurs, que ce soit un investissement locatif ou une résidence principale. Et là, on va sortir un produit d'assurance qui va couvrir justement la perte de valeur en cas de revente forcée. En lien, j'imagine, avec des études de prix, enfin de marché et de prix sur combien est-ce que j'aurais pu le revendre. Mais souvent, ça peut être des ruptures de PAC, ça peut être des cas de divorce, des choses comme ça. C'est souvent le fait générateur est souvent autour de ça. Ou un licenciement, une perte d'emploi. Mais en ce moment, comme c'est un peu le plein emploi, c'est pas trop le sujet du moment. Vous reviendrez nous en parler, effectivement, c'est des questions qu'on se pose souvent, ces fluctuations de prix de l'immobilier en France. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme Robin. Je rappelle que vous êtes fondateur de Nous Assurons. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.